Ok, je vais essayer de le faire en one shot cet épisode parce que j'ai l'impression que c'est soit un flop, genre vraiment un flop, soit un des épisodes que j'ai préféré regarder dans des années. On va voir. En fait, j'ai regardé un réel, Insta du coup, que j'ai même pas fini. Mais je trouvais l'idée suffisamment bonne pour que ça m'intrigue et que j'ai envie de le faire. Qui est, enfin, en gros, la fille disait, j'ai demandé à ChatGPT de visualiser ce que serait une journée type dans ma vie une fois que je lui ai donné tous mes goals de vie. Enfin, bon, c'est pas très clair. Mais en gros, l'idée, c'est de dire à ChatGPT, ok, moi, j'aimerais bien que dans 10 ans, je sais pas, j'ai ma boîte, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai cela, j'ai cela. Et que ChatGPT, du coup, génère la journée type que je vais vivre. Je pense que c'est clair. Et je trouve ça intéressant, non seulement parce que bah, moi, j'adore parler de mes objectifs, et en plus parce que je trouve que quand j'étais plus jeune, il y avait toute une trend sur les vision boards et tout. Et que... Enfin, je sais pas, le vision board, je suis moins fan qu'avant, on va dire. Et que je trouve que cette partie-là de visualiser sa journée, elle est trop importante parce que techniquement, dans ma tête en tout cas, il faut quand même que je commence à mettre en place cette journée-là pour que dans 10 ans, ce soit ça ma daily routine. Dans le sens où si je commence pas maintenant à mettre du temps, par exemple pour faire des vlogs, et bah dans 10 ans j'aurai pas une chaîne YouTube avec tout mon parcours depuis 10 ans. Donc voilà, donc j'ai envie de un peu vous parler de... Enfin j'ai envie de le faire l'exercice et en même temps parler à voix haute de ce que j'écris dans l'exercice et dans ChatGPT quoi. Le prompt que j'ai écrit pour l'instant c'est raconte-moi une journée dans ma future vie en basant ta proposition sur la description suivante. Bon, c'est pas la phrase la plus française que j'ai écrite, mais voilà. Alors, je pense que le premier truc, ce serait du coup, je suis entrepreneuse. C'est stylé ça, j'aime bien. Bah, après voilà, mon entreprise, bon, rassemble des créatifs. C'est ça l'idée de base. Des créatifs autour d'un projet. C'est ça le truc, c'est que je sais pas à quoi ressemble ma boîte. Ah, j'aimerais bien autour d'un projet commun et du développement de la carrière de chacun de tes créatifs. En gros. Euh, J'aimerais bien partir en tournée un jour. Genre j'aimerais bien, pas moi partir en tournée en mode mais j'aimerais bien accompagner un artiste sur une tournée. Donc là je pense qu'un truc que je kifferais faire ce serait genre, je viens de rentrer d'une tournée et je monte un vlog. Enfin, je monte un vlog. Je monte le dernier vlog de la tournée quoi. Ce serait fou ça. Pour ma chaîne YouTube. En vrai, parce que je commence à m'y attacher à cette chaîne, je trouve qu'elle m'apporte plein de trucs positifs dans ma vie. Et même, je trouve que le fait de faire des vlogs m'apprend plein de mini trucs. Et puis même, en fait, j'ai réalisé que quand je suis arrivée ici, il y avait une grande question de qu'est-ce qui m'amuse dans ma vie. Genre, quand je le fais, qu'est-ce qui me fait rire, quelles sont les choses sur lesquelles je n'ai pas le temps passer, quand est-ce que je me sens vivante. Parce que je trouve que, par exemple, je suis arrivée à la conclusion, avec cette réflexion, que je ne dansais pas assez dans ma vie. Genre, quand j'ai recommencé la danse, je me suis dit, mais quel bol d'air frais. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que j'arrête d'arrêter. Il faut que j'arrête d'arrêter la danse. Il faut toujours qu'il y ait au moins dans ma semaine un moment où je sois là en mode tout. Bref. Et en fait, je me suis rendu compte que le montage, ça faisait partie des choses où j'ai souvent du mal à m'y mettre. Je galère encore plus souvent. Mais quand ça marche, et même pas quand ça marche, mais je ne vois pas le temps passer. Et vraiment, c'est... Je monte. Et ça, c'est un...
j'aime bien, voilà. Donc je pense que ça, il faut pas que j'arrête non plus. Même si, j'en profite, c'est vraiment un étel de zinzin là. Oh là là, ça va durer. Bref, ok. Même si je trouve que là, ma chaîne, elle a du sens parce que je suis à l'étranger, qu'il y a un peu un contrat de je fais ça pour un an. Je sais pas si quand je rentre en France et que je trouve un CDI, pour le meilleur et pour le pire, ça aura encore du sens d'avoir une chaîne YouTube. Mais en tout cas, j'aimerais bien avoir une chaîne YouTube qui retrace tous les moments importants de ma vie. Parce que je pense que tout le monde a un jour rêvé d'avoir un peu un film de toute sa vie. Et je trouve que ce format-là, c'est le truc le plus proche que je peux avoir d'un récapitulatif de tous les meilleurs moments et potentiellement aussi des pires qui puissent arriver. La tartine, je suis désolée. Bon bref, faut que j'arrête de m'excuser. Ok. Ah ouais, et j'aimerais bien avoir mon local aussi pour mon entreprise. J'ai des bureaux trop stylés. Voilà, faut le préciser, c'est important. Ensuite, j'aimerais bien. Parce qu'en fait, ce qui est dur aussi, c'est que j'aimerais bien aussi parler de mes potes. Euh, J'aimerais bien garder mes bandes d'amis actuelles quand même, les 100. J'ai des amis depuis. Dans 10 ans, il y en a, ça fera plus de 20 ans qu'on sera potes. Waouh! Et il y en a qui se reconnaîtront ici, ça fera peut-être 30 ans qu'ils seront là, c'est terrifiant. Ah là là! Ok. Ensuite, la question du couple. Moi, je n'ai pas d'enfant. Et je pense pas que dans 10 ans ça change. Désolé papa. Mais la notion du couple, moi, elle est hyper paradoxale parce que j'aimerais bien être en couple. Et construire un truc vraiment genre... Vous savez, genre de relation où vous dites waouh. Waouh. C'est ça mon but, c'est waouh. Ils sont genre... C'est un duo. Au-delà, je pense pas que l'amour ce soit un truc qui dure éternellement. Mais je pense que la notion de duo et de complémentarité et pas une complémentarité en mode je suis pas complète dans cette personne, mais en mode on crée une entité supérieure parce qu'on est ensemble. Moi ça me fascine et j'aimerais trop vivre ça, mais par contre je pense pas que je serais capable, en tout cas limite j'espère pas être capable de... Alors là, en anglais ils disent de settle pour moins que ça, mais de settle c'est genre de me contenter, voilà. Me contenter de moi. Et donc, en fait, c'est soit je suis célibataire jusqu'à la fin de mes jours, ce qui est pas grave, parce que je pense que je m'adore trop. Soit ce sera ce genre de relation. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment un but dans ma vie au point de l'écrire là-dessus? En fait, je pense que c'est un but dans ma vie, mais je pense que c'est vraiment le but le moins grave s'il se réalise pas. Mais je vais quand même l'écrire. Je suis en couple avec, a priori, un homme quand même, à moins que ça change, mais voilà. Avec lequel je forme une super équipe. C'est la description de couple la moins romantique jamais écrite. Ok, bon, pourquoi pas. Ensuite, je danse toutes les semaines. J'aimerais bien qu'il y ait une partie très... comme j'ai l'impression de beaucoup recevoir dans ma vie, j'aimerais aussi beaucoup donner. Mais j'ai pas encore la forme de laquelle ça... Enfin, que ça... Oh, j'ai un chien! J'ai 2 chiens même. J'ai 2 chiens. Oh là là! Alors j'ai un labrador et un border collie que j'emmène au travail. Parce qu'il y a quel intérêt d'avoir ces locaux si c'est pas pour emmener ses chiens? Que j'emmène au travail. Ils peuvent jouer avec d'autres animaux, on est un peu inclusif. Voilà. Bon. Ensuite, c'est dur de savoir... Ouah, ça fait déjà 10 minutes que je parle, même plus. Oula. Ou alors je m'arrête là. En fait, comme je l'ai fait un peu genre... comme ça là, enfin sorti de nulle part. Et je sais pas... Je sais pas de quoi écrire.
Ah ouais, j'aimerais que ma boîte aussi, elle produise du contenu. J'ai beau recycler, je produis du contenu. Bah en vrai, ce serait que ce soit un peu comme mon magazine maintenant, mais clair possible. Où est-ce que j'habite? En fait, je sais pas si je vais habiter à Paris. Voilà, c'est une confession que je fais. Ça fait quelques temps, j'adore Paris. C'est vraiment ma ville, genre Paris. Mais les appartements à Paris, en fait, est-ce que dans 10 ans, ouais, dans 10 ans, j'aurai de la thune quand même, non? Genre là, étant à Berkeley, je comprends à quel point avoir un environnement de vie, genre là, ma chambre, je l'aime, je l'adore, voilà. Et du coup, je comprends à quel point ça joue sur mon humeur d'avoir un espace vraiment waouh, hyper lumineux, hyper ce que vous voulez. Et est-ce qu'à Paris, j'aurais envie de mettre autant d'argent pour un appart comme ça, ou est-ce que je suis pas plus une meuf qui va habiter à Lyon et qui montera sur Paris méga souvent, mais bah, qui aura son petit coin à elle en fait à Lyon. Bon, j'habite dans une grande ville. Voilà. Bon, je vais lui dire, si tu as d'autres questions, je vais envoyer le prompt et je vais dire si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser. Ok, il a écrit un truc, ok, c'est pas méga long, mais c'est bien. Ah là là, j'ai trop peur. C'est trop bizarre. Enfin, j'ai pas peur, mais je suis en mode, est-ce qu'il a compris ce que je voulais dire? Parce que comme mes objectifs ils sont pas méga clairs, je suis là en mode, est-ce que ça va me plaire ce que je vais lire? Ok. Une journée dans ta future vie pourrait ressembler à ceci. Tu te réveilles dans ton appartement lumineux et spacieux, situé en plein cœur de la ville. Ton compagnon t'a déjà préparé un café et tu passes un moment avec lui et tes deux chiens, le labrador et le border collie, qui te suivent partout. Ensemble, vous sortez pour une promenade matinale dans le parc voisin, où tu profites du calme avant de commencer ta journée. En arrivant à tes bureaux, qui sont un mélange parfait de modernité et d'ambiance artistique, tu es accueilli par tes collaborateurs et d'autres créatifs qui font partie de ton entreprise. Tes chiens retrouvent leurs amis à quatre pattes et s'amusent pendant que tu te mets au travail. Aujourd'hui, tu finalises le montage du vlog de la tournée de l'artiste que tu accompagnes. Le vlog est un projet personnel et professionnel que tu partages sur ta chaîne YouTube, retraçant ta carrière et ta vie passionnante. Pendant la pause déjeuner, tu rejoins un groupe d'amis de longue date dans un restaurant branché du quartier. Vous riez ensemble, partagez des souvenirs et parlez de vos projets respectifs. Ces amitiés solides te rappellent pourquoi tu aimes tant ce que tu fais. Tu as créé un environnement de travail où créativité, complicité et passion se mélangent. L'après-midi, tu enchaînes avec des réunions pour planifier les prochains projets de ton entreprise. Tu discutes avec des musiciens, des vidéastes, des designers et des photographes pour coordonner leurs travaux et les aider à se développer dans leur carrière. Tu proposes des idées innovantes pour les projets à venir et prends plaisir à voir ces talents se développer grâce à ton accompagnement. En fin de journée, tu te rends à ton cours de danse hebdomadaire. C'est ton moment pour te déconnecter, te ressourcer, te reconnecter à ta passion pour le mouvement. Après ce cours, tu rentres chez toi, ton compagnon et toi cuisinez ensemble tout en discutant de vos journées respectives et en planifiant vos prochaines vacances. Le soir, tu t'installes sur ton canapé avec lui, tes chiens à tes pieds, et tu regardes les retours sur le vlog que tu viens de poster. Les commentaires positifs te rappellent que tu vis de ta passion et que tu as créé une entreprise qui te permet de faire ce que tu aimes, tout en rassemblant des talents et en cultivant des liens profonds. C'est la vie que tu t'es construite et tu en es fière. Eh ben, je suis émue, vous vous rendez compte? C'est fou en vrai. J'aime bien. Ouais, c'est une dinguerie d'avoir. Ok, waouh. Ouais, je vais pas aller en conseil en strat, hein. Je vais grave. Parce que c'était aussi une de mes idées, c'était en mode. euh, en fait, si là je lis la vie d'une consultante en stratégie, ça va pas me faire la même émotion, quoi. C'est mort, c'est impossible. Non, on va se concentrer sur soi-même, hein. C'est trop stylé. Je suis désolée, la ville là, elle est trop stylée. Genre, il me manque plus que regarder un petit film. On change le café en œuf brouillé, parce que voilà, je bois pas de café. Et non, mais enfin, je sais pas comment expliquer, mais. Oh. En fait, ce qui me fume, c'est que ça pourrait être ma journée type. C'est pas genre ma journée de rêve, c'est ma journée type. Je crois qu'on va faire ça, hein.
Là, j'allais bosser sur mon magazine. Bisous. Bon, ok, je suis un peu choquée en fait. Franchement, faites-le. Faites-le parce que c'est trop stylé. C'est tout, hein, y a pas grand chose à ajouter, c'est trop stylé. Et même tous les trucs en mode. J'habite dans une grande ville, il a juste transformé en mode un appart lumineux et spacieux. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais oui. En fait, oui. Situé en plein cœur de la ville, oui. Je mérite. Et franchement, non, c'est fou. Faut vivre ça là. Si je vis pas ça, je vais avoir l'impression d'avoir raté un truc. Et ce qui me rassure dans ce truc là, c'est que ça m'a créé une émotion de fou, sans pour autant que ce soit un mode de vie qui soit genre excessivement cher. Enfin, si, évidemment, avoir un appartement spacieux, avoir une entreprise qui tourne, et etc., faut du capital, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que même les vacances, je me suis pas imaginé des vacances aux Maldives. Je me suis imaginé des vacances en mode. Je sais pas. Et pour quelqu'un qui a toujours été carriériste et qui a toujours placé l'argent comme étant synonyme de liberté, il y a aussi ce truc-là de se rendre compte qu'en vrai, ma liberté, elle viendra pas de ça. Genre, si on là demain on me met un métier extrêmement bien payé, qui machin, je serais pas libre. Là, je serais libre. Genre là, tu as créé un environnement de travail où créativité, complicité et passion se mélangent, là, je serais libre. Ouh. Bon, bah, y a plus qu'à, hein. Franchement, je sais pas quoi dire. En fait, ce qui me stresse, c'est que maintenant, ça, je l'ai visualisé et que cette image, j'arriverai pas à me l'enlever de la tête et qu'il va falloir que je trouve le moyen d'y arriver. Et voilà, et ça y est, j'angoisse. Non, mais j'angoisse pas, mais il va falloir que je sois patiente, quoi. Mais je vais quand même du coup aller travailler. Bisous, pour de vrai cette fois-ci.